184 de Monsieur Philippe Bonnecarrère, transmise au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Vous avez la parole, cher collègue. Monsieur le ministre, j'avais souhaité interroger Madame la ministre en charge de l'Environnement et éventuellement Monsieur le ministre en charge de l'Agriculture sur la compatibilité entre le droit de l'environnement, le droit agricole et le droit de l'urbanisme. Chacun sait en effet que dans le cadre des politiques énergétiques, des politiques environnementales, l'idée est d'avoir le maximum de production d'énergie électrique à partir d'énergies dites renouvelables, et l'agriculture est une des réponses à travers ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme. Concrètement, 2 exemples. Le premier concernerait la réalisation d'ombrières qui peuvent permettre de maintenir des prairies plus longtemps en compensant des effets de la sécheresse, donc compatibilité entre le photovoltaïque et les activités céréalières, ou des panneaux qui peuvent être réalisés de manière verticale, qui sont moins gourmands en surface et qui peuvent permettre la poursuite d'activités d'élevage. Donc le cœur de ma question, c'est de savoir comment permettre, en termes de droit de l'urbanisme, de faciliter l'installation de centrales photovoltaïques. L'application des règles de construction propres aux habitations est très inadaptée à ce domaine. Et sur le plan agricole, nous avons des difficultés, les terrains n'étant plus à ce moment-là considérés comme agricoles avec les chambres qui sont réticentes. Par ailleurs, ces terres sont sorties de la SAU et donc des taxes perçues par les chambres d'agriculture. Et dernier élément, ces terres ne sont plus éligibles aux aides de la PAC. Il y a donc une contradiction entre nos dispositifs et je souhaite donc savoir comment le gouvernement pourrait améliorer les choses, tant sur le volet environnemental que sur le volet agricole. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bonnecarrère. Votre question est particulièrement importante à un moment où l'agrivoltaïsme connaît un réel engouement. L'agrivoltaïsme interpelle et pose des questions sur les frontières de nos dispositions. D'un côté, il est vu comme une réelle opportunité de développement pour nos territoires en faveur d'une production d'énergie renouvelable. Et d'un autre, il peut être vu comme un risque par rapport à l'artificialisation des sols et le renvoi de l'activité agricole à un titre secondaire. La jurisprudence montre que le Code de l'urbanisme n'interdit pas totalement d'implanter des centrales photovoltaïques au sol en zone agricole. Il existe toutefois des préconisations strictes, car la pose de panneaux photovoltaïques au sol est considérée comme une opération d'artificialisation. Et des exemples malheureux ont également renforcé ce point et illustré les limites au développement de certains projets. Il est impératif que ce type de projet n'engendre pas une artificialisation des sols et ne vienne pas en concurrence avec l'activité agricole. Il doit au contraire permettre son développement et sa pérennisation. À ce titre, le gouvernement vous rejoint donc sur la nécessité d'installer un cadre juridique clair qui permette ainsi de se prémunir des effets indésirables d'un développement non maîtrisé et de pouvoir concilier développement des énergies renouvelables. De nouveaux exemples et prototypes tendent à démontrer que l'installation de panneaux peut tout à fait être réfléchie en garantissant une stricte compatibilité avec un niveau de production agricole constant et sans engendrer de changement de destination des terres ou d'artificialisation. Dans certains cas, le fonctionnement des panneaux pourrait même optimiser le développement de la plante, voire le confort des animaux, et donc devenir un outil partenarial de l'économie agricole. Pour toutes ces raisons, les travaux en question doivent donc être poursuivis. Je vous remercie. Merci. Monsieur Bonnecarrère, vous avez 31 secondes pour répondre. Votre déclaration de principe en faveur de l'agri dit photovoltaïque, photovoltaïsme. J'apprécie également que vous nous annonciez un cadre juridique, étant à travers cela conscient des insuffisances actuelles. Le droit de l'urbanisme, effectivement, contre la réalité, a tendance à raisonner en termes d'artificialisation. Donc ma question est maintenant, quand ce nouveau cadre juridique? Comment? Dans quel délai? Merci. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 1417 de Monsieur Frédéric Marchand, transmise